Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment on peut intégrer notre routeur microtique sur la plateforme de tickets Wi-Fi pour pouvoir gérer de façon automatique la vente de nos tickets via Momo, MTN, Miss Bias, Fools, bon, les différents réseaux mobiles que nous avons dans notre pays que nous pouvons utiliser pour vendre les tickets de façon automatique, pas besoin de notre présence. Nous avons vu ça dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut intégrer les tickets générés par le microtique sur la plateforme ticket Wi-Fi. Donc, sans plus tarder, je suis actuellement dans l'interface de mon Micmon. L'application qui m'a permis de faire les tickets, c'est l'application qu'on appelle Micmon. Donc, on va voir d'abord comment on peut générer les tickets sur Micmon et aller les mettre dans l'application, aller les mettre sur le site de tickets Wi-Fi. Sans plus tarder, nous avons des profils de... Ici, j'ai le profil, il y a une semaine à 1500, j'ai 24 heures à 200 et j'ai 1 heure à 100 francs. J'ai également un mois à 3000. Donc, on va faire pour certains. Je vais commencer par générer d'abord les tickets pour 1 heure à 100 francs. Donc, je clique sur générer ici pour pouvoir faire les tickets. Je vais juste faire les tickets. Je vais faire 10 tickets. Pour chaque profil, je vais générer 10 tickets. Je viens là, je prends hotspot 1, je prends nom d'utilisateur égal à mot de passe. Je vais prendre 8 caractères et ici je viens, je prends, ici je peux prendre les nombres et ici je viens, je prends 1 heure à 100 francs. Donc je confirme l'heure qui est là. 1 heure à 100 francs. Ici je vais mettre 100 francs. 100 francs code Wi-Fi. Donc, puis je clique sur Generate. Là, je vais faire 10 tickets pour 1 heure. Donc, j'ai généré les tickets. Au lieu de cliquer sur les menus qui sont ici, non, je vais juste cliquer sur la liste, User List. Vous cliquez sur User List et vous allez directement dans comment pour choisir les tickets qu'on vient de générer. Pardon. J'ai généré 10 tickets, je prends les 10 tickets qui sont visibles ici, vous les voyez tous ici. Je viens, je clique sur CSV. Vous cliquez sur CSV, puis vous cliquez ensuite sur télécharger ou bien download. Ça va vous permettre de télécharger les tickets directement. Les tickets sont déjà téléchargés, ça va aller directement dans le téléchargement. Donc quand les tickets sont venus ici, je vais juste aller juste les modifier. Je vais mettre ici 100 francs. Je mets juste 100 francs. Je valide ça. Je retourne encore sur le site, je vais dans Generate pour pouvoir générer d'autres tickets. Je fais encore 10 tickets. Je fais 10 tickets. Nom d'utilisateur égal à mot de passe, 8 caractères. Ici, je prends les chiffres et je descends ici. Je vais faire pour 24 heures. Je fais 10 tickets pour 24 heures. En bas, ici, je mets 24 heures. Donc, je mets ici 24 heures et je mets ici les tickets, c'est à 200. 200. Ce que je mets en bas ici, c'est pas obligatoire. Vous pouvez laisser, il n'y a pas de problème. Code ticket, code Wi-Fi. Donc, je mets code Wi-Fi juste comme ça et je clique sur Generate. Là, je viens de faire encore 10 tickets. Je vais cliquer sur User List et je vais aller dans comment pour pouvoir choisir les tickets de 200 que je viens de faire. C'est eux qui sont ici. Je clique là-dessus, puis je viens, je clique sur CSV. Vous cliquez sur CSV et vous cliquez ensuite sur Download, télécharger et vous cliquez là. C'est pas obligatoire également ici, mais je vais juste modifier les noms pour me retrouver après. Donc, c'est les tickets de 200. Je mets 200 francs. Et je valide aussi ça. Je retourne sur le site, je clique sur Generate à nouveau. Je vais faire 10 tickets encore de 1 semaine. Donc je mets 10, nom d'utilisateur égal à mot de passe. Je viens, je choisis ici les chiffres. Je viens, je choisis 1 semaine. Puis je vais valider en bas ici, je mets 1 semaine. 1 semaine, ça fait 7 jours, 7D. Donc je mets 7D. Et je mets en bas ici, 1 semaine, j'ai dit 1500. Donc je mets 1500 ici. Code Wi-Fi. Donc je clique sur Generate ici également. Quand je fais ça, maintenant je retourne sur User List. Je vais cliquer ici pour pouvoir prendre les tickets que je viens de faire. Ça c'est les tickets que je viens de faire tout à l'heure, 10 tickets. Je les prends et je vais ici CSV. Je clique sur CSV. Le ticket va se télécharger dans Download. Puis je vais aller ici pour donner un nom que je vais donner à ça. Donc c'était 1500. Donc je mets ici 1500 francs. Donc, je vais générer les tickets. Maintenant, dès que les tickets sont générés, c'est super. Je vais retourner sur ma plateforme ticket Wi-Fi. Quand vous retournez maintenant sur la plateforme, vous allez voir ici tickets. On a ici mes tickets.
importer d'abord, importer ticket et mes tickets. Vous cliquez d'abord sur importer. Ça va vous permettre d'importer les tickets que vous avez générés sur Micmon. Donc, on va commencer. J'ai généré 10 tickets de 1 heure à 100 francs. Donc, je sélectionne ici 1 heure à 100 francs. Et ici, je choisis nom d'utilisateur, username égale à password. Vous cliquez là-dessus. J'ai fait les tickets avec Micmon et je viens ici parcourir. Parcourir, c'est pour aller chercher les tickets que j'ai générés. Donc, je vais directement dans là où les tickets se trouvent, je vais commencer par les tickets de 100 francs. C'est ça que j'ai fait premièrement. Dès que les tickets sont prêts, vous cliquez sur importer. Quand vous cliquez sur importer, l'application va charger automatiquement les tickets ici, comme on le voit. Nom d'utilisateur égale à mot de passe et les tickets que j'ai fait, c'était pour 1 heure à 100 francs. Les tickets que je viens de faire, c'est des nouveaux tickets que je viens de mettre. C'est comme ça que je vais faire pour charger les autres tickets aussi. Je clique encore à nouveau ici. Je prends les tickets de 24 heures. Donc, je prends nom d'utilisateur égal à mot de passe, Micmon ici, parcourir, et je vais prendre les tickets de 200. Je prends les tickets de 200 et je clique sur importer ticket. Quand vous cliquez en même temps sur importer ticket, vous avez 10 tickets importés avec succès. Donc, quand vous voyez bien ici, on a les tickets de 200 qui sont apparus ici. On a les nouveaux tickets qui sont des tickets de 200. Je fais ensuite pour une semaine. Je prends ça, je prends mot d'utilisateur égal à mot de passe, Micmon, parcourir, et je vais aller choisir les tickets de 1500 que j'ai générés. Vous cliquez maintenant sur importer. Vous allez avoir également le message 10 tickets importés avec succès. Là, on vient d'insérer les tickets que nous avons générés. Donc, vous allez voir ici, tous les tickets sont maintenant présents sur notre plateforme. Donc, déjà, sur la page, les utilisateurs peuvent déjà commencer par utiliser votre ticket. Les utilisateurs peuvent déjà commencer par utiliser votre ticket. Mais n'oubliez pas, on a mis le portail captif, mais on n'a pas encore inséré le portail captif dans le microtik. Donc, il faut qu'on insère d'abord le portail captif dans le microtik pour que ça puisse commencer par fonctionner. Dans la précédente vidéo, je devais finir avec ça, mais j'ai laissé. Donc, ici, on a déjà fait le portail captif. Si vous vous rappelez bien, le portail captif est déjà prêt. C'est ça qui est ici. C'est ça qu'on vient de voir là. Dans le portail captif est prêt ici. On a les codes les liens qu'on va utiliser pour effectuer le paiement. Mais la page là, on va d'abord le mettre dans le microtik. Si on ne le mettait pas dans le microtik, ça ne va pas servir. Donc on retourne dans le microtik. On va dans File, on va dans ici. Vous pouvez aller dans File et vous mettez le lien. Vous mettez le ticket ici. Donc, ce que nous on va faire, on va essayer de mettre le code dans le microtik. Avant, c'est le hotspot là que je vais intégrer dans mon microtik. Donc, pour le faire, je vais aller dans le microtik. Je vais dans le microtik et je peux le faire dans File ici. Je vais cliquer sur ici. Je peux le faire ici. Ou vous pouvez aller dans Système et vous cliquez sur Package. Quand vous cliquez sur Package, vous pouvez également le mettre ici. Donc, je vais le mettre ici. Je vais directement ici. Et il y a deux manières de le faire, mais on va utiliser la seule manière qu'on connaît standard. Je vais par ici, ça, c'est ça que je vais utiliser. Donc je vais sélectionner ça, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je déplace ça, puis je mets ça dans une zone vide ici. Donc dès que je vais le serrer, automatiquement ça va s'ajouter dans mon microtik et je vais commencer par l'utiliser. Pour finir avec ça, je patiente que ça télécharge d'abord. Je patiente que ça finisse le téléchargement est fini. Je vais maintenant aller dans IP, hotspot, serveur profil. Je double-clique ici et je viens changer ici au niveau de login là. Non, ici au niveau de général. Ici au niveau de général, on a HTML directory. Ici vous venez, vous changez le portail captif que vous avez mis. Le portail captif que vous avez mis porte le nom de hotspot 1. Donc je vais chercher ça dans la liste et je prends ça. Là, vous avez hotspot 1. Vous cliquez sur apply. OK. C'est bon. Maintenant pour pouvoir l'utiliser, je vais aller sur la page pour voir est-ce que ce que j'ai mis comme système sur la page, est-ce que ça affiche dans le microtik. Donc, j'ai la page qui est affichée effectivement. Ça, c'est la page du microtik. Quand je suis rentré dans le microtik, c'est la page que j'ai mis vraiment ça. Donc, si quelqu'un vient payer le ticket à distance, qui veut payer le ticket via Momo, via MTN, via Certis, bon, tous les réseaux qu'il y a dans son pays veulent l'utiliser. Il suffit seulement qu'il clique sur